vous avez parlé de 600 mobilisés sur 1800, c'est-à-dire nous sommes à peu près au tiers de mobilisation de ce qui a été inscrit dans le plan présidentiel de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord. Le résultat est bon, il est même très bon. Seulement, c'est que, compte tenu des enjeux et des défis nouveaux qui sont encore dans cette région, avec les inondations, les fortes pluies, les effets négatifs des changements climatiques, beaucoup de dégâts ont été encore enregistrés dans cette région. Donc davantage, nous sommes interpellés, non seulement pour revoir ce montant à la hausse, mais chercher d'autres financements pour des projets futurs. Concrètement, sur le terrain, beaucoup de choses ont démarré, beaucoup de choses sont faites ou sont en cours d'être faites. Et je peux vous citer un exemple. Déjà, la route Maroua-Kousseri avait été initiée bien avant l'arrivée de Boko Haram. Certains tronçons avaient déjà démarré et Boko Haram est venu perturber les travaux, à tel point que les financements ont été annulés. Vous avez les PULSI, le programme d'urgence de lutte contre les inondations, qui a été fait aussi. S'il n'y avait pas ce programme, avec la forte pluie de cette année, le barrage de Maga aurait cédé et on aurait assisté à une catastrophe au niveau de la région de l'extrême nord. La route Bogo-Pousse avait été initiée bien avant. Beaucoup de projets étaient initiés, certains ont démarré, mais compte tenu du fait que la zone était même déclarée rouge, les entreprises ne voudraient pas s'aventurer à aller faire les travaux dans cette zone. Au-delà de ça, le gouvernement lui-même, dans ses actions quotidiennes, a toujours eu à intervenir dans cette région, à investir dans cette région. Pour ce qui est en cours d'être fait, il faut voir même le montant des ressources qui sont mobilisées. Quand je parlais de la route Maroua-Kousseri, c'est à plus de 200 milliards. Le PULSI qui a été fait et qui est clôturé, c'est à plus de 100 milliards. Le PROLAC qui est en exécution dans cette zone, il y a plus de 30 milliards. Le programme de développement rural intégré, Chari-Logon, il y a plus de 50 milliards pour les deux phases. Vous avez le PRODEL, donc beaucoup de projets aussi qui ont une envergure nationale, mais avec la partie extrême nord, tels que le PRODEL, le PULCA, ainsi de suite, j'en passe. Et même les projets d'électrification aussi liés à l'énergie. La région de l'extrême nord n'a jamais été abandonnée par les pouvoirs publics. Les nouveaux projets qui sont en train d'être faits étaient toujours dans le plan présidentiel, comme ceux qui étaient là avant. Si vous prenez le document 4 qu'on a appelé le plan présidentiel, tous ces projets-là sont inscrits. Je prends par exemple le pont sur le Logon. C'était l'un des acteurs. C'est un projet qui a été initié il y a de cela presque 10 ans. Nous, plan spécial de reconstruction, nous exécutons une partie du plan présidentiel, mais nous assurons principalement la coordination et le suivi des activités inscrites dans le plan présidentiel et même tous les projets d'investissement dans la région de l'extrême nord. La première composante du programme spécial de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord porte sur la reconstruction des infrastructures détruites par Boko Haram et l'achèvement des chantiers abandonnés par l'État à cause de cette crise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les infrastructures qui ont été détruites par Boko Haram doivent être toutes prises en compte.
Même l'habitat détruit a été évalué. Donc, les infrastructures de l'État telles que les écoles, les centres de santé, les forages, les lignes électriques, tout ce qui a été détruit est pris en compte pour être reconstruit. Nous avons commencé à construire déjà au niveau des infrastructures détruites par les infrastructures de l'État détruites par Boko Haram. Nous avons commencé à reconstruire. Dans les présentations qu'on a eu à faire, il y a des écoles qui ont été reconstruites, des centres de santé qui ont été reconstruits, des forages qui ont été reconstruits, mais plutôt transformés en adduction d'eau, des lignes électriques qui sont en cours d'être construites. Tous ces éléments-là sont pris en compte. Mais la question de l'habitat est une question complexe. Nous sommes en train de trouver la bonne manière pour commencer à attaquer ce volet. Je vous remercie aussi, mais tout en saluant et remercier le président de la République qui a eu la sagesse de donner des instructions, comme il a dit dans son discours, au gouvernement pour la création de ce plan stratégique de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord. Vraiment, c'est un outil, un élément très, très important. Et nous allons tout faire pour que les populations de l'extrême nord vivent dans un environnement sain et qu'elles profitent des opportunités que la nature leur a données dans cette région.